Il y a un piège dans lequel tombent beaucoup de gens qui sont dans la spiritualité, qui est de vouloir vivre beaucoup d'expériences intérieures, de vouloir goûter à beaucoup de choses dans le spirituel, mais de ne finalement rien en faire dans le concret, de ne pas enfanter, de ne pas créer un monde avec ça. Alors, aujourd'hui, je vais vous partager la 7e règle, le 7e enseignement de la mère qu'elle a donné à la nation essénienne, où elle dit, dans ce 7e enseignement, elle dit d'être dans la transmission et l'enfantement. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, cette sagesse de la mère signifie que il ne suffit pas de faire l'expérience à l'intérieur de soi d'une chose pour que cette chose, elle existe, pour qu'elle soit. Elle dit que la vie de l'homme sur la terre est une expérience d'incarnation, une expérience de création et notamment de création des corps. Et qu'est-ce que l'enfantement? Qu'est-ce que le principe d'enfanter, que ce soit dans le physique ou dans le spirituel? L'enfantement, c'est le principe de la création d'un corps. Alors, cette sagesse vivante de la terre, cette sagesse de la nature qui est universelle, elle veut enseigner aux êtres humains que la vie est un processus d'enfantement permanent et que si tu marches sur un chemin intérieur, sur un chemin d'individualisation, sur un chemin de vouloir porter la lumière, de vouloir vivre avec elle, d'être son représentant, alors tu dois savoir que cette lumière, tu ne dois pas la vivre juste en haut, qu'elle ne doit pas être juste une pensée, qu'elle ne doit pas être juste une expérience intérieure, même si elle est très belle, cette expérience, même si elle t'apporte des belles choses à l'intérieur. Elle ne doit pas demeurer juste quelque chose d'extérieur, si on peut dire, c'est-à-dire quelque chose que tu vas vivre à l'extérieur, mais que tu ne vas pas créer et que tu ne vas pas donner. Parce que l'enfantement, la finalité de l'enfantement, c'est la transmission. Quand on met un enfant au monde, cet enfant, il est le résultat, la transmission de nos gènes, la transmission de notre mémoire, la transmission de notre capital. Mais cette règle, cette réalité, cette loi, elle est aussi bien valable dans la matière, à travers ce qu'on enfante matériellement, notamment nos enfants, mais elle est valable dans l'invisible. Alors, la vie intérieure, les expériences avec notre âme n'acquièrent une vraie réalité qu'à partir du moment où elles te conduisent à toi-même engendrer dans ta vie un monde, c'est-à-dire à être le créateur du monde que tu as vécu, c'est-à-dire de l'expérience que tu as vécue. Cette loi de la transmission et de l'enfantement, elle te montre que la vie se perpétue de cette façon, que s'il n'y a pas de transmission, s'il n'y a pas de création d'un corps, et là je parle de corps spirituel, parce qu'on peut très bien vivre sur la terre comme des matérialistes, on peut très bien vivre même presque comme des animaux, c'est-à-dire comme des êtres qui n'ont, on va dire comme des âmes groupes, qui n'ont pas réellement une conscience individuelle, mais on reste des êtres mortels, des êtres terrestres. Et finalement, on va ne transmettre qu'un capital terrestre, qu'un capital mortel. Et ça, ce n'est pas le chemin de la lumière. Le chemin de la lumière, le chemin de la tradition divine, c'est l'immortalité. Transmettre ce qui en toi est divin. Alors, dans la voie spirituelle, dans la voie sacrée, dans la voie divine, oui, tu dois chercher la lumière. Oui, tu dois chercher ton âme et faire des expériences. Oui, tu dois vivre la paix intérieure. Oui, tu dois expérimenter l'amour. Oui, tu dois devenir un être bon, un être vrai, un être généreux, un être qui partage sa lumière au monde. Mais tu dois surtout l'enfanter comme une réalité et la transmettre. Ce que tu vas transmettre, c'est ce que toi-même tu auras incarné dans la réalité.
Alors pour finir, j'aimerais vous parler de ce processus qui fait que d'une prise de conscience, euh, d'une pensée divine que tu as reçue, d'une évidence qui t'est apparue à l'intérieur de toi, du processus qui va te permettre de l'enfanter comme une réalité et ensuite de la transmettre. Ce processus, il est assez simple. Il est celui de conduire dans le réel. Et si vous avez vu les vidéos précédentes que j'ai faites sur ces 19 enseignements de la mer, vous avez dû écouter la règle du réel, de s'éveiller dans le réel. Donc, cette sagesse nous dit, si tu veux enfanter un monde, ce monde, tu dois le rendre réel en toi. Alors, si par exemple, tu as une prise de conscience, cette prise de conscience, tu dois tout concentrer dans ta vie pour qu'elle devienne une réalité, c'est-à-dire que tu l'incorpores à ta propre vie. Comment incorporer une prise de conscience à sa propre vie? C'est un art de l'incarner, c'est-à-dire de la rendre vivante dans ta pensée, ensuite de mettre tes sentiments en action pour que tes sentiments nourrissent cette prise de conscience comme un être vivant, parce que l'amour qui émane du cœur, l'ardeur, la générosité, la dévotion est une nourriture de l'invisible. Donc une simple pensée ou une simple prise de conscience, une simple graine de lumière va se nourrir de l'énergie de ta pensée, mais surtout de l'énergie de tes sentiments, de l'énergie du cœur, de la dévotion, de l'amour. Et ensuite, par la mise en action, c'est-à-dire par l'incarnation à travers des actes, à travers des changements de comportement, des changements d'habitude, une nouvelle façon de regarder, une nouvelle façon de parler, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de concevoir les choses. C'est un changement réel en fait. C'est un changement physique, c'est un changement tangible. Et en réalité, c'est un processus où, d'une simple chose que tu as pris conscience, qui est venue t'éclairer, tu en fais une base de ta vie. Et avec le temps, parce que le processus de l'enfantement est un processus qui prend du temps. Vous pourrez le voir dans la nature, il faut du temps pour créer un corps, il faut du temps pour enfanter un monde. À l'intérieur, c'est pareil, il te faudra un certain temps pour pouvoir l'enfanter. Et une fois que ce monde est enfanté, il vit avec toi. Et en fait, il est toi, il fait partie de toi. Et tu sais que le corps spirituel, le corps subtil d'une prise de conscience a été bien créé lorsqu'il vit en toi de façon naturelle, lorsque tu n'as plus besoin de te concentrer vraiment dessus pour qu'il soit présent. Par exemple, tu as pris conscience que la bonté était quelque chose de grandiose et que être bon, c'était supérieur à tout, c'était supérieur à être méchant. C'est une prise de conscience, donc tu places la bonté comme une force supérieure dans ta vie et tu la nourris, tu l'enfantes. Et donc cette bonté, elle va prendre un corps et au bout d'un moment donné, c'est toi qui seras son corps, tu seras le corps de la bonté. Donc tu pourras transmettre cela, tu pourras le donner, c'est ce qui va rester de toi. Donc dans cette sagesse qui est transmise par la grande mère, par la grande maman, la perfection est de s'enfanter soi-même dans son être véritable, c'est-à-dire d'enfanter l'être divin que l'on est pour pouvoir ensuite le transmettre. Parce qu'on n'a pas à être autre chose que ce que l'on est à l'intérieur de soi, sauf que ce que l'on est aujourd'hui, c'est un potentiel, c'est une graine. Et si cette graine, elle n'est pas enfantée, elle demeurera un potentiel. Et ce qui vivra, si cette graine demeure une graine, c'est la personnalité mortelle. Donc, soit tu es une personnalité, soit tu enfantes le vrai et la divinité. Il n'y a que deux chemins dans la vie. Et dans un des chemins, tu enfantes la vie et tu donnes la vie. Dans l'autre, tu maintiens une apparence, tu maintiens une coque vide, une coque extérieure, et donc tu nourris la mort. C'est pour cette raison que dans l'enseignement essénien, on parle vraiment de deux principes. Un principe masculin, fécondateur, et un principe féminin, créateur des corps. Donc le divin, c'est pas juste Père céleste, c'est Père et Mère, masculin et féminin, homme et femme.
positifs et négatifs qui engendrent le mouvement, qui engendrent la vie. À demain pour le partage du 8e enseignement de la mer.